Ce n'est pas un démocrate, ce n'est pas un président démocrate, mais c'est un président. Comparé à quelqu'un comme Ahmadinejad, qui était son prédécesseur. Donc, c'est un homme politique digne de son nom. C'est pourquoi les Iraniens sont contents de l'avoir, parce qu'il ne va pas dire à les Nations Unies des discours enflammés, des discours apocalyptiques. C'est quelqu'un qui sait parler, qui a la logique moderne. Il parle conformément à la logique moderne des Occidentaux. Donc, il ne fait pas des bêtises comme son prédécesseur faisait avant lui. Mais en même temps, il tient sa promesse. Enfin, il avait promis de réintégrer l'Iran sur la scène internationale. On savait qu'il y avait une levée de l'embargo à la clé. C'est, si on peut comparer avec la Chine, par exemple, c'est ce que demandait aussi le peuple iranien, d'avoir accès à l'économie, respirer un peu, envisager un avenir. Et oui, c'est-à-dire que son bilan sur le plan international est excellent, il faut le dire. Ce qu'il a fait, il a mis fin à la crise nucléaire iranienne, ce qui était complètement une aberration. Les Iraniens n'ont jamais voulu la bombe atomique. Vous savez, l'Iran repose sur un océan de pétrole et de gaz naturel. Donc, les Iraniens se demandaient à quoi ça sert avoir le nucléaire, alors que nous avons tout ce qu'il faut et nous sommes dans un pays extrêmement riche. Nous n'avons pas besoin de voir la communauté internationale contre nous pour quelque chose qui n'a pas d'intérêt pour les Iraniens. En plus, il ne faut pas oublier que l'Iran n'a pas d'uranium. Vous voyez, donc, à quoi ça sert faire autant de bruit autour de quelque chose le pays n'a pas les ressources naturelles pour le fournir. Alors, vous étiez en Iran il y a quelques mois. Oui. Est-ce que vous avez constaté un changement? Est-ce que le niveau de vie s'améliore? Et est-ce qu'il y a plus de liberté dans cette société dirigée par un président officiellement réformateur? Alors, en fait...